Ah les amis, les alliés, salam, 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 la famille Raker sur Docteur Stade. Bon, nous allons faire la dernière vidéo de la soirée. Ce qui oppose le FC Barcelone à l'Atlético de Madrid de Diego Simeone. Bon, ok les gars, vous savez, c'est un match que j'ai regardé l'intégralité du match. C'était un match très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on attendait une réaction du FC Barcelone. Ouais, et qu'on attendait une réaction du FC Barcelone. Mais Barcelone, comme ces derniers temps, Barcelone a dessus. Désolé, je suis un peu à côté de la route, donc vous allez un peu écouter le bruit des véhicules et le reste. Comme je disais auparavant, Barcelone a un peu dessus. Pourquoi? Parce que Barcelone reste au fait sur l'annoncé de ces mauvais matchs. Le FC Barcelone, je crois que sur les 4 ou 5 derniers matchs, le Barça nous propose vraiment de la merde. Oui, permettez-moi d'utiliser l'expression. Barcelone nous propose de la merde. Parce que Koeman, comme je vous ai dit, Ronald Koeman n'arrive pas à se gérer tout simplement. Ronald Koeman n'arrive pas à se gérer ses choix tactiques, je ne comprends pas. Un technicien de cette envergure, toutes les erreurs qu'il arrive à faire, vraiment c'est triste, c'est décevant, c'est désolant. Ronald Koeman est en train de pousser le Barça vers le très bas. Et en tant que fanatique du Real de Madrid, c'est triste. C'est triste de voir nos plus grands concurrents dans cet état. C'est triste de voir notre rival, le FC Barcelone, dans cet état. Mais il faut souligner aussi la belle performance de l'Atlético Madrid qui a tout simplement fait son jeu. L'Atlético Madrid, c'est une équipe qui est venue voir cette équipe de Barça les yeux dans les yeux. Elle a compris que Barcelone est, elle est en mauvaise position. Barcelone en manque de confiance. Ils ont profité des largesses défensives du FC Barcelone, des lacunes du FC Barcelone pour punir cette équipe du Barça comme il se doit. Comme je vous l'ai dit, le Barça vient de se faire agresser. Il vient de se faire agresser, Barcelone vient de se faire brutaliser, Barcelone vient de se faire violer, Barcelone vient de se faire faire l'amour avec les glaçons. Laissez-moi développer. Pourquoi? Parce que Thomas Lemar, un joueur vraiment irrégulier. Thomas Lemar, c'est pas un joueur constant, mais faut voir comment il a mis au supplice cette défense de Barcelone. Thomas Lemar a vraiment mis au supplice cette défense de Barcelone. On ne comprend pas au fait où ils étaient, les gars, ils étaient à l'ouest. Ils étaient à l'ouest, Piqué, Aroro, ils étaient à l'ouest. Non, parlons pas des latéraux. Vraiment, le Barça aujourd'hui, surtout la première mi-temps, les 45 premières minutes, Atlético Madrid a tout simplement dominé les débats. Atlético Madrid a dominé tous les débats en milieu de terrain, en attaque, en défense. Masterclass de Thomas Lemar, quelqu'un qui sort de loin. Il sort vraiment de loin parce que Thomas Lemar, ce sont des joueurs avec, comme je ne sais pas, en fait, ce sont des joueurs avec des je ne sais pas si vous avez fait les mathématiques plus jeune au lycée. Et en fait, sa courbe, elle est instable. Souvent, elle croît, elle décroît, elle décroît. Mais quand elle décide de croître, ah oui, même si que c'est pas pendant une longue période, il s'est fait mal. Donc, masterclass de Thomas Lemar. Pour moi, c'est Thomas Lemar l'homme du match. Pourquoi? Parce qu'en 45 minutes, il a tué cette équipe de Barcelone. En 45 minutes, il a tué cette équipe de Barcelone. C'est un but, une passe décisive. Donc, on n'a rien à dire au match de Thomas Lemar. Maintenant, parlons un peu du match du FC Barcelone. Parlons un peu du match du FC Barcelone. Sincèrement, Ronald Koeman ne nous respecte pas. Ronald Koeman ne respecte pas la Porta, il ne respecte pas l'institution Barcelone, il ne respecte pas ses joueurs, il ne respecte pas les fans du football. Moi, je ne comprends pas les choix tactiques de Ronald Koeman. Ronald Koeman, tu es un coach, un grand technicien. C'est quoi cette attaque de merde que tu nous alignes? Philippe Coutinho, quelqu'un qui est en méforme, sur une aile. Gavi, je ne sais pas si c'est même un latéral ou bien un défenseur central, mais il nous aligne Gavi sur un côté, alors qu'il y a Ansu Fati qui est sur le banc de touche. Vous expliquez ça comment? Je vous dis que Ronald Koeman c'est un tocard, il doit se faire virer. À l'allure, je ne sais pas à quoi joue la Porta, mais dites à la Porta que s'il ne vire pas Koeman, il ne va même pas jouer la Ligue des Champions. Barcelone ne jouera pas la Ligue des Champions s'il ne vire même pas Koeman. Il faut tout simplement se rendre compte à l'évidence que Koeman n'a pas le niveau. Koeman, ce n'est pas l'homme qu'il faut pour remettre cette équipe de Barcelone sur les rails. Ça fait quasiment 4 matchs que Barcelone ne propose plus rien. C'est même un match que j'ai du mal à vous débriefer. Pourquoi? Parce que Barcelone a du mal à proposer du jeu. Barcelone n'a rien proposé comme contenu. Barcelone n'a rien fait pour que je puisse vous débriefer. Quelques occasions de Barcelone que je peux même vous débriefer. Si ce n'est que le retrait de la tête, oui, en retrait que Memphis Depay a eu à faire pour le jeune De Jong.
Mais à part ça, rien. Les changements, tu sens que ce sont les changements synonymes de désespoir. Il fait rentrer les Luc de Jong. Si ce n'est qu'on se fatigue et essaie de faire quelque chose. Vraiment, c'est triste. C'est triste, vraiment. Je ne sais pas comment Barcelone va sortir de cette mauvaise phase, mais ils doivent se gérer. La Porta doit trouver une solution. Et moi, je vous dis, on doit virer Koeman. Vraiment, Koeman, ce n'est pas l'homme de la situation. Ça saute aux yeux, ce n'est clairement pas l'homme de la situation. Diego Simeone, félicitations encore à lui. Il gagne son combat tactique à domicile. C'est un très bon coach. Il est sur sa lancée. Et puis, je crois qu'Atlético Madrid est bien parti pour conserver son titre en Liga cette saison. Ce n'est que le Real qui peut les emmerder. Donc, Suarez aussi qui s'en est allé de son but, c'est très bon, très belle performance. Il a marqué, il a demandé le pardon aux fans du FC Barcelone, mais ça fait partie du football. Ça fait partie du football. Antoine Griezmann qui est rentré, il essaie de faire quelques fulgurances, même si ce n'était pas vraiment ça, mais il a fait sa part. Barcelone ne sait tout simplement pas gérer. Barcelone ne sait tout simplement pas gérer dans cette rencontre. Atletico Madrid a tué le match en première mi-temps, en deuxième mi-temps, ils sont venus, ils ont géré. En deuxième mi-temps, avec 2-0, 2 buts d'avance. Tu te rends compte que tu as plus de largesse à ne pas défendre, à ne pas te livrer, à attendre cette équipe de Barcelone qui ne propose rien. Donc, c'est triste pour les supporters de Barcelone, c'est triste pour l'institution Barcelone, mais ils doivent trouver des solutions. Et Ronald Koeman, ce n'est pas la solution. Si Latero ne propose rien, ce milieu de terrain essaye, mais c'est du bricolage. Tu sens vraiment que c'est du bricolage. La mayonnaise ne prend pas encore. Par contre, du côté de Atlético Madrid, c'est une équipe qui est venue jouer avec un plan de jeu, un style de jeu, une direction bien véhiculée par Diego Simeone. Et ils sont venus, ils ont appliqué. Le premier mi-temps, les fruits ont payé. Deuxième mi-temps, ils sont venus, ils ont géré. Donc la famille, il n'y a rien à dire sur ce match. C'est que Ronald Koeman ne sait pas gérer. L'effectif de Barcelone me donne l'impression d'être pauvre. Et c'est ça quoi. Regarde, c'est ça. Donc sur ce, on se capte, vous activez la cloche de notification, vous vous abonnez. C'est la famille Riker, c'est le docteur Stade. Je suis là pour vous débriefer les matchs. C'est le mon grand retour les gars. C'est mon grand retour. Donc Kadia sur ce, on s'est capté. À plus. Bonne soirée les gars. Big up.